Bonjour à tous, je suis Gilles Mencian, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une extraordinaire journée. Comme tous les jours, il faut se préparer pour quelque chose de toujours nouveau, une renaissance perpétuelle, c'est ce que l'on est en train de faire. Et je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées sur la loi de l'attraction, sur la cache, sur les dimensions, parce que bon, quand tu parles de dimensions ici, c'est pas des dimensions mathématiques comme dans la science linéaire, c'est des densités d'expérience, et on est connecté à une matrice de 12 dimensions, qui principalement l'être humain vit dans la troisième dimension, la dimension des sens, de l'ego, qui reconnaît comme réel dans la dimension physique, et il considère qu'il n'y a que ça de réel, alors que la dimension des émotions, la dimension du rêve est tout aussi réelle, comme la quatrième dimension, la quatrième densité, comme la deuxième dimension, là où les animaux ont leur existence, est aussi réelle pour eux. De toute manière, toutes les dimensions sont réelles pour eux. Mais ce que l'on veut, c'est chercher à élever notre fréquence pour intégrer notre nature multidimensionnelle et pouvoir participer plus à cette expérience de la vie. Je vais tirer quelques cartes qui nous connaissent pour voir un peu sur les 7 chakras principaux, qui sont des centres d'énergie psychique à l'intérieur de nous. Ça appartient au monde invisible, au monde du non-être. Et ce sont des qui sont pas encore vraiment connus ou découverts de la science occidentale. Et donc voilà, je vais tirer ces qui sont alignés sur le plan vertical, de la base à la couronne. Alors, les 3 chakras inférieurs sont des chakras créatifs et les 3 chakras supérieurs sont des chakras réceptifs, et le cœur est un chakra neutre qui harmonise ses fréquences. Il y a d'autres systèmes de chakras, d'autres corps énergétiques. Enfin bon, là je les adresse comme ça de manière assez générale. À la base, on a la guérison. Pas trop les interpréter, je pense que ça pourrait se comprendre. La base, c'est là où il y a toutes les leçons à apprendre. On va solidifier notre base, c'est un petit peu au niveau du nombril, au niveau du chakra de la sexualité, le chakra de l'harmonisation, les plans terrestres, on a la communication. Au niveau de notre centre pouvoir, le plexus solaire, on a l'hésitation. Au niveau de notre cœur, au niveau du chakra central, on a la générosité, c'est bien d'être généreux dans son cœur. Au niveau de la communication, qui est notre chakra qui nous permet d'intégrer tout ce qui rentre et tout ce qui sort, on a la libération. Au niveau de notre troisième œil, notre siège de notre conscience, on a la complémentarité. Et au niveau de notre couronne, qui nous ouvre sur les plans supérieurs, on a le pardon. Alors après notre étoile terrestre qui est en dessous de nos pieds, qui nous connecte à la planète, on a la confiance. C'est bien d'avoir confiance en soi, confiance en notre âme, confiance en notre groupe d'âmes, confiance en nos guides, confiance en notre créateur. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, du futur, c'est-à-dire c'est une étoile qui est au-dessus de notre tête, une étoile éthérique, on a tout ça avec nous, c'est la rencontre. C'est des rencontres qui vont se faire, qui vont permettre de transformer les situations, parce que c'est collectivement, de toute manière, on a des plans d'âme, on a prévu ces choses ensemble, de toute manière. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je voulais adresser l'idée que toutes les choses sont deux choses en réalité, ce qui est voulu et ce qui n'est pas voulu. C'est-à-dire que ça peut s'adresser au niveau des relations romantiques, ça peut s'adresser aux relations à la finance, ça peut se redresser à tout ce qui est habitude, tout ce qui est dans toutes les choses, il y a ce qui est voulu et ce qui est non voulu. C'est-à-dire, mais quand on demande quelque chose, généralement, au niveau de la vibration et de la loi, c'est assez subtil à comprendre, c'est qu'au niveau de la loi de l'attraction, prenons un exemple d'une quelque chose j'essaie de complètement dépasser, mais il y a 1 milliard de gens qui fument des cigarettes tous les jours, du tabac. C'est un produit extrêmement addictif et qui est négatif pour la santé, mais qui est assez agréable quand même, sinon les gens ne fumeraient pas. Mais donc l'idée, c'est que de dire je veux m'arrêter de fumer, ça accélère le procédé d'avoir envie de fumer. C'est-à-dire il faut ralentir le flot. Il faut ralentir les flots, ça peut être vrai pour tout. Je veux une relation, je veux de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a l'absence de cette chose qui est dominante en nous quand on demande ces choses. Donc il faut arriver à ralentir le flot jusqu'au moment où on peut accepter d'être déjà dans l'expérience que l'on a choisie. Et donc, plutôt que de
de continuer à lutter contre ces choses, c'est-à-dire de créer une force d'opposition à ce que l'on ne veut pas, parce que l'univers, on sait ça en hypnose, c'est-à-dire que si on fait de l'hypnose pour s'arrêter de fumer, par exemple, prenons cet exemple, il ne faut pas dire il faut se répéter je suis un non-fumeur, il ne faut pas se répéter je veux m'arrêter de fumer parce que ça ne marche pas. Donc c'est vraiment arriver à ralentir les flots jusqu'au moment où les flots, c'est-à-dire laisser passer les choses, laisser passer les idées, laisser passer les croyances, laisser passer les habitudes, sans résistance, respirer pour arriver à laisser passer les choses, pour ralentir le flow, ralentir le momentum, plutôt que de continuer à les alimenter des croyances qui ne sont pas voulues, ou des critiques sur nous-mêmes, ou des critiques sur les choses. Et donc, c'est-à-dire, parce qu'à la base, au centre, on est tous les mêmes, hein. Au centre, on a tous les mêmes. Ce moi intérieur, cette énergie de la source, elle est exactement la même pour tous. Et elle inclut toutes les choses et tous les êtres. C'est-à-dire tous les êtres, tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges, notre moi supérieur, notre âme, notre famille d'âme, toutes les autres familles d'âme, tous les gens qui sont décédés, tous les gens qui sont dans ce monde invisible. Et tout est connecté au centre. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est dominant en nous, qu'est-ce qu'on accepte d'accepter de choisir comme dominance par nos appels, par nos décrets, par nos invocations, par nos choix. Savoir que l'éveil, il se fait une personne à la fois, hein, mais de plus en plus de gens y arrivent de toute manière. Alors, savoir que bon, ce qu'on va atteindre, on va atteindre cette 5e densité, cette connectivité, mais tout en restant dans la forme, en restant dans une forme physique, une forme matérielle, une forme biologique. Cela dit, quand on est dans la 5e dimension et qu'on interagit avec la 3e et la 4e dimension, le monde mental et émotionnel du monde physique, on se retrouve quand même impliqué dans des systèmes dans des attachements, des croyances, des karmas. Et donc la liberté vient à partir où on arrive à intégrer la dimension supérieure, la densité de la 6e dimension. On devient libre du karma, on prend conscience de toute la cache et on atteint cette maîtrise, cette unification avec l'un, qui nous permet éventuellement d'arriver à la 7e dimension, où il y a un renouvellement des énergies et un détachement complet avec tout le monde des formes. Et à ce moment-là, tout ce que l'on pense, on devient, on découvre des nouveaux pouvoirs, de se matérialiser, de se dématérialiser. C'est des choses qui arrivent une fois qu'on a atteint la 7e dimension. Et on peut s'aligner avec notre groupe d'âmes, hein, qui nous permet d'ouvrir les portes vers la 8e dimension, la 8e densité, qui nous permet d'intégrer des concepts et des compréhensions du divin. C'est aussi un endroit où on peut tester les choses, on n'a pas besoin de les tester les choses matériellement, plutôt que de les tester dans les plans astro de la 4e dimension, c'est mieux de les tester si on peut atteindre cette dimension de la 8e dimension. On peut explorer les flots harmoniques, on peut explorer les lignes temporelles sans avoir besoin, puis ça nous permet de voir où vont les choses avant de choisir de les manifester, les matérialiser. Parce que la cache, c'est l'histoire de la mémoire, mais elle est accessible dans essentiellement dans la 4e, la 6e et la 9e dimension. Et cette 9e dimension, ça nous aligne avec le plan divin. On reçoit une directe guidance du Créateur qui vient de la 10e dimension, le grand soleil central, hein. Donc quand vous faites une méditation, vous pouvez rentrer en méditation et appeler toutes ces dimensions, appeler la première dimension d'abord, voyez ce que vous ressentez au niveau de cette base cellulaire organique, ce qui monte au système organique dans la 2e dimension, vous intégrez cette énergie, vous demandez ce que cette énergie appropriée, vous rentrez dans la 3e dimension, la dimension des sens, et vous intégrez ce qui est donné. Après ça, la 4e dimension, la dimension astrale des rêves, des émotions, des projections. Vous intégrez la 5e, 6e, 7e, 8e, 9e dimension et travaillez avec ça. Et donc, vous voyez quelles sont les impressions, les sensations, les visions que vous pouvez recevoir de ces dimensions. Voilà, je voulais juste venir vous saluer, c'est juste un petit exercice. Je voulais aussi dire que tous ceux qui... vraiment, il a été communiqué qu'il faut éviter d'aller prendre des vacances ou essayer d'escalader l'Himalaya, aller dans l'Himalaya, l'Everest, tout ça. Il faut éviter à tout... C'est un petit peu, si on y va, c'est un petit peu comme si on défiait le divin, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces régions qui vont être appelés à déménager temporairement à vider, parce qu'il y a tout un nettoyage, les plus grands centres d'énergie planétaire sont là-bas.
Et donc, il y a tout un nettoyage, une purification de toutes les énergies qui sont restées bloquées dans ces montagnes. C'est un petit peu comme l'océan, c'est plus dur de ne pas aller dans l'océan, à moins si vous êtes appelé à aller faire du bateau, allez-y. Mais sinon, il faut éviter tous les fonds des océans sont en train d'être nettoyés, donc il faut laisser l'océan tranquille pendant un moment, le temps que ce nettoyage se passe. Et donc voilà, hein, je voulais juste venir faire ce message. Derrière moi, c'est des tableaux. Ça, c'est un tableau. Ça me prend du temps des fois pour comprendre exactement ce que sont mes tableaux. Celui-là, je l'aime beaucoup vraiment. C'est un petit peu comme l'ego, l'âme et le moi divin. Plus on s'élève, plus la tête divine devient réelle. Hein. L'ego, il n'est pas vraiment réel, il est flou. Et l'âme reste quand même très connectée. C'est très connecté à cet ego. Mais dès qu'on s'élève au-dessus, il y a une élévation. Ici, c'est un tableau d'astronomie, c'est un des premiers tableaux, c'est un tableau absolument magique, moi je l'adore, hein. Je trouve que ce tableau, j'aimerais bien en faire un autre, mais je suis incapable d'en faire une copie ou même travailler sur ce même format. C'était des choses qui se sont créées petit à petit. Et, euh, et donc ça représente les 150 planètes principales, mais il y a énormément de dynamisme. C'est même de faire une copie de ce tableau, ça serait très très difficile, même un très bon copiste. Il y a tellement de choses, tellement de subtilités, des choses qui se passent au-dessus d'autres choses, et il y a toutes ces planètes. Hein. C'est comme enfin bon, je vais revenir un peu là-dessus. Donc je vais tirer quelques cartes et puis peut-être chanter une chanson juste pour finir avec l'Akash. On va voir ce que l'Akash peut nous révéler aujourd'hui. On est toujours dans l'énergie de cette éclipse, cette pleine lune, hein, de toute manière, même si elle est plus pleine, l'éclipse nous affecte encore. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mer, c'est connecté à notre mère Terre, c'est connecté au divin féminin, c'est connecté au grand esprit de l'univers, au Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui s'étudie éternellement, hein, de toute manière. Donc nous sommes tous connectés à cette source. À l'intérieur, nous avons cette source qui a besoin de se réveiller. Ce que l'on doit comprendre, c'est le vœu. Qu'est-ce qu'on a voulu, qu'est-ce qu'on a demandé. On a fait des vœux, on a demandé des choses. Et donc quel est ce vœu? Ce vœu, c'est se libérer des peurs, se libérer des phobies. Après ça, une fois qu'on se libère des peurs, on peut concentrer notre énergie. On devient le moine ou la nonne. On prend conscience qu'on a besoin de très peu de choses, qu'on doit se concentrer sur notre spiritualité. Et ça va nous amener à comprendre le Père, comprendre le Père et la Mère, le Père divin féminin, le divin masculin, la source, l'un. Ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. À la fin, aux dichotomies. On a des parties de nous-mêmes qui veulent faire des choses, et on a des parties de nous-mêmes qui veulent faire des choses opposées. C'est comprendre que toutes les choses, et je recommande un livre d'ailleurs, il existe en livre audio, c'est un grand livre qui au Moyen-Âge a vraiment changé le monde, parce que c'est Isaac Newton qui avait traduit ce livre du latin en anglais, et c'est ça qui avait influencé toutes ces découvertes. Hein. Ça s'appelait le Corpus Hermeticum, maintenant ça se trouve sur le nom du Kybalion, les 8 grands principes hermétiques. C'est très très puissant dans la connaissance de ce que ça révèle. Ça a été écrit originellement par le grand maître de sagesse Hermès Trismégiste, il y a 2000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ, même dans 4000 ans. Donc c'est vraiment très ancien, mais ça reste très très valide, c'est sur les grands principes hermétiques. Et donc savoir que toutes les choses sont deux choses en réalité. Donc on doit mettre fin à ces guerres et ces batailles, on doit faire la paix en nous. Et à partir de là, on trouve l'Égypte, on trouve la réintégration avec notre Akash, on retrouve notre pouvoir. Les pyramides égyptiennes sont en train d'être... Toutes les pyramides dans le monde sont en train d'être réactivées pour créer cette grille. Et toutes les pyramides ont été créées par les mêmes énergies. On ne saurait pas les recréer. Et elles ont été placées dans des endroits très spéciaux pour arriver à canaliser, à servir sur la Terre comme des chakras. Et donc toutes les pyramides vont être réactivées à travers le mois d'août, à travers la porte du lion. Et l'aboutissant de tout ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la sagesse, des nouveaux niveaux de sagesse. Réintégrer la sagesse, c'est plus que la connaissance, c'est l'intégration de la connaissance en lâchant prise sur les choses, en pouvoir canaliser l'énergie du cœur à travers notre esprit mental pour manifester les choses. La sagesse, c'est la connaissance des moyens. Moi, je ne fais qu'exprimer des perspectives. Tout n'est que perspective, de toute manière. Cette perspective change continuellement dans le cours de la vie. Et donc, il faut s'adapter tous les jours. Et donc, j'allais chanter une chanson, mais elle est un peu longue. Alors, je vais chanter une chanson plus courte. Je vais tirer une autre au hasard. C'est une chanson d'amour. It goes like this. Oh, my love, my darling, I've hung
hunger for your touch, a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch, a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez au maximum de ce week-end. Préparons-nous pour ce nouvel an galactique le 26 juillet qui va vraiment cet éveil de Sirius, c'est l'aigle bleu de Sirius qui s'élève et qui va nous reconnecter avec toutes cette connaissance magique, cette dimension magique qui reste encore un peu mystérieuse, mais les choses se révèlent jour après jour. Je vous remercie pour tout et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.